Récapitulons. Hubert Reeves adhère au NOMA, non-empiètement des magistères, c'est-à-dire que selon lui, la religion et la science sont compatibles à condition de les séparer. La science s'occupe des questions de fait, la religion s'occupe des questions de valeur. Alors Reeves dit que la science peut expliquer comment fonctionnent les choses, comment fonctionne l'univers, mais qu'elle ne peut jamais nous dire ce qui est bien ni ce qui est mal. Parce que ça, c'est pas dans son registre qu'il dit, c'est dans celui de la religion. Reeves donne souvent en entrevue l'exemple des organismes génétiquement modifiés. Alors, en ce qui concerne les OGM, nous dit-il, la science peut nous apprendre comment en faire. Mais elle ne peut pas nous dire si c'est une bonne idée d'en faire ou non. En fait, est-ce que les religions en parlent de ça, les OGM? Est-ce que c'est la religion qui va nous dire si c'est bien ou non de faire des OGM? Compte tenu que la génétique n'avait pas encore été découverte quand les livres de la Torah, ceux de la Bible et le Coran ont été écrits, il y a des chances que non, n'est-ce pas? Mais alors, vers quel discours, vers quelle approche est-ce qu'on doit se tourner pour savoir si c'est une bonne chose, les OGM? La philosophie? Parce que Reeves a aussi dit que la philosophie pouvait s'occuper du magistère de l'éthique. Mais attendez là. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour répondre à la question de si faire des OGM est une bonne chose ou non? Est-ce qu'on n'a pas surtout besoin de savoir quelles conséquences ils peuvent avoir? Le genre de question qu'on peut se poser, c'est par exemple, est-ce que fabriquer des OGM risque de diminuer la diversité génétique? Alors, on sait qu'une diminution de la diversité génétique, ça pourrait poser problème dans la mesure où la diversité génétique représente un avantage pour la survie des espèces. Alors, si on réduit la diversité génétique dans certaines espèces végétales ou animales, qu'éventuellement on les mène vers l'extinction, eh bien, ça pourrait faire disparaître des sources de nourriture et par ricochet modifier les écosystèmes en plus, parce que ça pourrait faire disparaître des sources de nourriture pour des animaux qui jouent un rôle dans l'équilibre des écosystèmes. Bref, il y a toutes sortes de conséquences que les modifications génétiques pourraient avoir et qu'il faudrait arriver à prévoir. On pourrait aussi se demander si le fait de consommer des OGM représente un risque pour la santé humaine. Mais ces questions-là, le genre de questions auxquelles il faut répondre pour savoir si c'est une bonne idée de fabriquer des OGM, non seulement la religion ne peut rien nous apprendre là-dessus, mais il semble que la philosophie ne puisse pas répondre non plus. Est-ce que c'est pas la science qui peut répondre à ces questions-là? Et voilà qui ramène directement à la thèse défendue par Sam Harris. La science est l'approche qui permet de répondre le plus justement possible aux questions morales. En ce qui concerne les OGM, c'est pas vrai qu'elle nous dit seulement comment les fabriquer. C'est aussi elle qui peut nous dire ce que ça fait. Si
si on en fabrique et si on les utilise. Et c'est comme ça qu'on sait si c'est une bonne idée ou non. D'ailleurs, c'est à noter que le seul exemple donné par Hubert Reeves pour prouver que c'est une erreur de chercher à répondre aux questions éthiques en utilisant la science, eh bien, c'est le darwinisme social. Or, Sam Harris, il suggère de répondre aux questions morales en utilisant la science, certes, mais son approche n'a rien à voir avec le darwinisme social. Et ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo par le passé, pour laquelle vous pouvez trouver un lien dans la description de celle-ci. Harris s'oppose explicitement à l'idée de fonder l'éthique sur la théorie de l'évolution. Mais il y a moyen de fonder l'éthique sur la science sans la fonder sur la théorie de l'évolution. Sam Harris, il propose plutôt une approche de l'éthique qui est semblable à la médecine, c'est-à-dire qu'on doit utiliser l'approche empirique pour comprendre de mieux en mieux comment favoriser le bien-être et comment éviter la souffrance. Bon, à ce sujet-là, encore là, je vous renvoie à d'autres exposés que j'ai faits dans d'autres vidéos. Je vais pas reprendre tout le contenu ici, mais je vais plutôt en revenir ici au nommant. Je vous rappelle qu'il consiste à dire que la religion et la science ont chacune leur pertinence, mais elles répondent à des questions différentes. Le nommant, il confie à la science les questions de fait, les questions sur la manière dont fonctionne le monde matériel, et il confie à la religion les questions de valeur, les questions sur le sens de la vie et sur la morale. Alors, Sam Harris, il est d'accord avec un de ces deux points-là. En effet, les questions sur le fonctionnement du monde, les questions de fait, elles reviennent à la science. Comme Reeves et comme tous les partisans du nommant, Sam Harris rejette notamment le créationnisme. Par contre, il a un désaccord fondamental avec les partisans du nommant. Sam Harris n'admet pas du tout que les questions sur le sens de la vie et sur l'éthique reviennent à la religion. Non, ces questions-là aussi, elles reviennent à la science. Alors, si les questions de fait et les questions de valeur reviennent à la science, on pourrait vouloir demander à Sam Harris ce qui reste dans le magistère de la religion selon lui. Je ne lui ai pas demandé directement, mais d'après moi, sa réponse ce serait ceci. Rien du tout. Sam Harris est scientiste et il rejette complètement la religion, du moins en tant que discours censé être porteur de vérité ou de connaissance. Parce que tout ce qui est folklore, fêtes religieuses, les traditions qui permettent de nous rassembler entre nous, les référents culturels, ça, Sam Harris a pas de problème avec ça, et Richard Dawkins non plus. Pour ces messieurs qui font partie de ceux qu'on appelle les New Atheistes, nouveaux athées ou néo-athées en français, il n'y a pas de problème à ce que les religions restent des référents culturels au même titre que la littérature, le folklore. Ce qu'il faut bien comprendre, selon eux, c'est qu'elles n'apportent ni vérité ni connaissance. À leurs yeux, la seule attitude rationnelle face à la religion, c'est de ne pas y croire. Alors, je viens de dire que, selon Harris,
les questions de fait et les questions de valeur reviennent à la science. En fait, étant donné la relation qu'il établit entre fait et valeur, il y a lieu de souligner que selon sa conception, il est impensable que les questions de valeur ne reviennent pas au même magistère que les questions de fait. Ça, je vais revenir là-dessus dans une prochaine capsule.